Salut et bienvenue chez le Barbu. Avant de commencer, je voulais dire un énorme merci à Joe Ponda et à Naroy, deux potes youtubeurs, dont je mets les liens à l'intérieur de la description. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on est bientôt aux 500, et c'est aussi grâce à tous ceux qui like, partagent et commentent les vidéos à chaque fois. Merci à vous, vous êtes super. Alors aujourd'hui, comme promis, je te montre comment est-ce qu'on fait la filtration de l'eau. C'est parti! Pour faire une bonne eau bien filtrée, on va avoir besoin de quoi récupérer de l'eau. Hop. Donc j'ai récupéré des grosses bouteilles. Comme ça, il y en a une qui va me servir de réceptacle et l'autre qui va me servir à faire un filtre. Et ensuite, on a besoin d'éléments pour filtrer. Et le principe de la filtration, c'est de faire couler de l'eau sale sur des matériaux qui vont emprisonner les saletés et laisser couler l'eau. Donc on va avoir besoin de cailloux, de sable, de gros charbon et de charbon en poussière. Donc je prends mon réceptacle, celui qui va me servir à récupérer mon eau, et on va aller... Ah bah tiens, je vais prendre le chiffon aussi. Hop là. Et on va aller chercher de l'eau. C'est parti. Nous voici en présence d'une souche d'arbre. C'est un arbre qui s'est cassé la gueule et donc ça a fait un énorme trou dans le sol. Comme il a beaucoup plu cet hiver, les trous sont tous pleins d'eau. Faut faire gaffe parce que c'est quand même de l'eau stagnante. Pour récupérer cette eau, on va mettre la main à la surface, on enlève un maximum de petites saloperies qui flottent. On prend notre tissu, on va mettre le tissu par-dessus la bouteille, tu vois, on lui met un doigt dedans histoire que ça rentre. Et alors avec ça, on plonge notre bouteille et on récupère les eaux de surface. Alors on fait gaffe à ne pas racler le fond parce que sinon on va soulever toute la merde qu'il va falloir refiltrer, ce qui va être très chiant. Là, on est à peu près à ça. Alors maintenant, on va avoir besoin de cailloux et de sable. C'est les deux éléments que je vais pouvoir récupérer ici. Quand un arbre se casse la gueule, les racines qui étaient à l'intérieur du sol ont tendance à amener du sol de profondeur à la surface, ce qui nous empêche d'avoir à creuser. Et ici, comme c'est une terre très sableuse et argileuse, on se retrouve avec des gros blocs de sable. Et le problème, c'est que ces sables, ils contiennent de l'argile. C'est pour ça que quand je le mets dans l'eau, ça me fait un petit nuage d'argile, comme si on était à la poterie en fait. Pour pouvoir avoir de l'eau propre, il faut travailler avec des matériaux propres. Donc on lave notre sable. Ce qui est bien avec l'argile, c'est que ça se dissout à l'intérieur de l'eau. C'est pour ça que ça me donne une eau bien boueuse, tu vois. Et le sable, lui, il est insoluble dans l'eau, donc il va rester au fond. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait un sable bien léger au fond et que l'argile ait disparu. Enfin, disparu. Elle n'a pas disparu, mais elle est dans l'eau, quoi. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un sable comme ça, à partir de sable comme ça. Faut bien le laver. Donc faut bien veiller à écraser toutes les petites mottes de merde et tout. Et si jamais vous trouvez des cailloux à l'intérieur du sable, c'est bien, parce qu'il va aussi nous falloir des cailloux. Pour pouvoir faire un filtre, il va falloir faire un entonnoir. Pour pouvoir faire un entonnoir, on va prendre une bouteille qu'on va retourner et on va lui enlever la tête, l'anneau. Voilà. On prend un couteau, on fait gaffe, on se met pas du mauvais côté de la lame et on va couper l'anneau. Hop là. Une fois que c'est fait, on retourne la dite bouteille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un filtre dans la partie basse et une quantité suffisante pour pouvoir mettre de l'eau au-dessus. Donc on va couper à peu près là. Nous avons de quoi faire un filtre. On va avoir besoin d'un réceptacle pour pouvoir mettre notre eau à l'intérieur. Donc on va couper la partie entonnoir du dessus. Faites attention à couper au-dessus du diamètre final de la bouteille. Parce que sinon votre filtre il va glisser dedans et il va pas tenir. Là, mon filtre tient sur la partie du dessus. Ensuite, pour faire un filtre, c'est tout con, on va travailler par étage. Alors le premier étage, donc pour boucher un petit peu le trou et faire en sorte d'avoir un filtre final, on va mettre du PQ. Normalement on peut mettre un chiffon, ce genre de choses. Là j'ai du PQ, donc je mets du PQ. Du papier toilette. Par-dessus ce filtre, on va mettre quelque chose de plus fin. Qu'est-ce que c'est, me diras-tu? Très bonne question. C'est du charbon. Un pilon et un mortier. Ou alors tu peux le prendre sur deux cailloux, ça marche aussi. On va mettre nos morceaux de charbon à l'intérieur de notre mortier. On le met à l'intérieur du mortier et on va venir piler tout ça. Hop là. Ensuite on prend le pilon et on vient moudre tout ça. Ce qui va nous faire en fait une petite poudre très fine. Cette poussière très fine va venir sur notre papier toilette. J'ai entre 1 et 2 cm de charbon au-dessus de mon PQ. Je viens par là, merci, tac. Et on vient mettre du charbon de bois plus gros. Comme ça, en fait, l'eau passera par les gros morceaux et après, elle passera par la poudre. J'ai mon petit charbon couvert avec 1 cm de gros charbon par-dessus. Et maintenant, on va venir rajouter notre sable. L'avantage du sable, c'est que ça va aussi empêcher le charbon de flotter, parce que ça a une tendance naturelle à flotter. Tu vois, j'ai mon charbon fin, mon charbon épais et au-dessus, j'ai du sable. Par-dessus le sable, on va prendre les cailloux qu'on avait à l'intérieur du sable. Hop, j'en avais préparé un peu ici. Voilà. Hop là. On les passe un coup à l'eau pour bien les laver. On vire l'eau et on vient les rajouter par-dessus. Je prends ma bouilloire et je mets mon eau dedans. Tac. C'est bon. On prend notre réceptacle qu'on pose à plat.
On prend notre filtre, qu'on pose dans le réceptacle. Je prends mon eau dégueulasse. Hop, ce bras-là, c'est mieux, comme ça tu vois. Que je fais couler dans mon filtre. Et on laisse la gravité faire. Et maintenant, je vais te déplacer, comme ça tu vas pouvoir voir la gueule de l'eau quand elle coule. Comme ça, tu vois ce que ça donne, un filtre à charbon avec de l'eau bien boueuse. Je vais même te faire un petit zoom arrière bien dégueulasse, histoire que tu vois que je triche pas. C'est bien l'eau dégueulasse. Donc j'ai pris ma bouilloire. Et alors, pour faire un thé, perso, moi ce que j'aime bien, c'est le thé à la sève de pin. Donc on va couper des branches de pin. Celles qui sont vert clair au bout du pin. On en prend une bonne poignée. Et c'est avec ça qu'on va faire notre thé. Ça fait à peu près le même goût que les bonbons Lavoisienne. Les bonbons à la sève de pin, quoi. Je sais pas s'ils font des bonbons à la sève de pin génériques. Bonne poignée avec des grosses patounes, quand même. Hop là. Qu'on va mettre à l'intérieur de notre gamelle. Et avec ça, on va le mettre au feu. Le fait d'avoir passé notre eau à l'intérieur du filtre, ça l'a débarrassé de toutes les petites impuretés qu'il pouvait y avoir. Par contre, tout ce qui est bactéries et autres, on n'est jamais trop sûr. Donc on va désinfecter notre eau. Et pour faire une bonne désinfection, on met l'eau sur le feu et on laisse bouillir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Comme à chaque fois que je me fais un thé, j'aime bien mettre du miel et du citron. Alors, 3-4 gouttes de citron. Puis ce qui est bien avec le citron, c'est qu'en général, tout ce qui est bactériote, ça aime pas. Un petit morceau, histoire de sucrer, mais pas trop. Et alors, ce qui est bien avec le miel, c'est que c'est un antibiotique naturel. C'est aussi un des rares aliments qui ne pourrit pas. Si jamais tu as un doute, tu regardes les herbes qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, les herbes qu'il y a à l'intérieur, elles sont devenues jaunasses. Hop là. Et la petite couleur jaune, c'est la sève de pin. Et oui, parce que j'ai gardé un verre d'eau dégueulasse pour te montrer la différence. Du coup, dans cette main, j'ai l'eau toute pourrie de la première fois. Et là, j'ai mon thé fait après la filtration. Et en plus, ça sent bon les pins. Un peu chaud quand même. Là, je vais te montrer la technique russe pour éviter de se brûler la gueule. On prend le couvercle de la bouilloire, qui est un peu chaud sa mère. C'est bon, ça refroidit. Ici, j'ai une petite surface de liquide qui est offerte à l'air, d'accord? Avec une grande masse de liquide qui, elle, est toujours chaude et ne refroidit pas. Donc, en mettant mon liquide dans une coupelle, j'offre une surface de contact à l'air beaucoup plus grande, qui fait qu'elle va perdre des calories, donc perdre de la chaleur beaucoup plus vite. Et donc là, quand je souffle, ça sert à quelque chose. C'est vachement bon. Et quand tu as fini ta soucoupe, tu reprends ton verre et tu te resserres un coup. Ça refroidit quand même vachement plus vite. Et bien voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu as appris à faire un magnifique thé à la sève de pin à partir d'un jus de boue dégueulasse. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Tu connais la chanson, tu es un barbu maintenant. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi!